Bonjour à tous, eh bien voici pour une partie de vidéo dont j'ai fait la correction. On voit ici qu'il y a un petit moteur qui tourne et ça tourne quand même assez vite, mais disons qu'il est suspendu avec une aiguille collée avec un aimant en haut et en bas il est stabilisé magnétiquement aussi pour empêcher de le faire valser trop. Et il est accompagné d'une petite bobine en arrière qui se trouve à faire les différentes pulsations pour le faire tourner. J'ai ici le petit contrôleur que vous apercevez directement sur le breadboard. Okay? Contrôleur qui contient deux transistors, deux résistances, un condensateur, deux condensateurs, c'est-à-dire. Et voilà, c'est rien de plus simple avec une diode avec auto-rechargement. Ici, j'ai fabriqué hier matin mon Hall IC Sensor qui est intégré dans le petit bras filet avec et voilà, il s'en va directement sur mon breadboard. Et voilà, on voit les pulsations du petit moteur qui envoie à la LED, plutôt pas le petit moteur, mais le Hall IC. Lui envoie le signal comme quoi qu'il détecte une certaine pulsation. Maintenant, si on regarde avec le fameux Arduino Uno, j'ai séparé deux Hall IC. Donc, celui-là va servir exactement, celui-là, celui que je zoome dessus présentement. Lui, il va servir pour détecter les ghosts. Et le second, ben, comme j'ai dit au début, il était dans le bras. Okay? Puis lui, il détecte seulement le statut on-off, on-off. Si on regarde un petit peu de proche ce fameux sensor, on s'aperçoit que je l'ai enlevé, donc il est tombé à 0 RPM. On regarde ici, là, le Hall IC, j'ai tout entubé ça exactement là, à l'intérieur, sorti accompagné d'un. Donc, celui-là, il détecte seulement que la position des pôles sud. Il détecte seulement les pôles sud, rien de moins. Donc, je rapproche ici, on fait le focus, voilà. Donc, je suis en train de faire la lecture ici et j'ai donné à peu près plusieurs rôles à mon Arduino pour justement travailler sur les pulses moteurs. Donc, au début, on indique que 2.6 volts, c'est l'état du Hall IC. Okay? Hall Effect IC, là, c'est vraiment son état. 0G, c'est pour les ghosts. Okay? Le bruit que vous entendez, c'est justement mon imprimante qui se met à imprimer un de mes morceaux. Là, donc, il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Donc, pour revenir, il est 0 ghosts. Donc, mon Hall IC ici qui détecte les ghosts. OK, donc j'ai un indicateur qui est 0 ghost. Si j'approche, ben, je vais vous finir expliquer. 3P. 3P qui veut dire j'ai 3 pôles sud. Donc, étant donné que mon Hall IC détecte seulement les pôles sud, donc j'ai intégré dans mon RPM un diviseur. Donc, si mon moteur a eu 6 pôles sud, ben, pour faire une révolution, il faut qu'il divise le cycle par 3 pour venir à bout d'avoir, ben, c'est-à-dire, oui, c'est ça, pour venir à bout d'avoir un RPM juste et équitable. Donc, c'est révolution par minute, RPM. Donc, pour avoir le montant juste de façon qui tourne, OK, 3,90. Et on peut s'apercevoir par la vitesse à l'œil, je dirais qu'il vire pas mal sa vitesse. OK? Ensuite, donc on a pas mal expliqué le premier état du LCD. Maintenant, si je veux resetter, mettons que je me suis trompé, je voudrais l'incrémenter de 1 pôle. Ici, je me suis mis un petit bouton avec un pull-up resistor avec un condensateur. Donc, je peux peser sur le petit bouton. Ouais, on le voit mieux de même. Là. Je peux peser sur le petit bouton. Regardez bien ce qui va se produire à votre CD. Il va incrémenter 4 pôles. Mettons, exemple, j'aurais 8 pôles, donc 4 sud et 4 nord. Ben, ça sera cet état-là que je pourrais le programmer. Maintenant, si je veux le resetter, j'ai mis dans le même bouton
un autre état que si je garde mon doigt enfoncé, il va resetter pour me permettre que si je me serais trompé, ben là, il me remet à un pôle minimum, parce que c'est sûr, pour avoir un moteur, ça prend un minimum un pôle sud. Donc, je le fais à 2. En pesant un autre coup, je vais l'incrémenter à 3, voilà. Et on retombe à la vraie valeur 3,64 RPM. Donc, double fonction dans le simple petit bouton poussoir. OK. Maintenant, si on s'en va dans la détection magnétique, au niveau du gauze, ben, je vais me saisir un aimant. Donc, je prends un deuxième aimant. Cette fois-ci, c'est en néodéum. OK. Et je vais l'approcher pas loin. Puis là, c'est là qu'on s'aperçoit que l'état est en train de changer. Donc, tout nord, plus je m'approche. J'ai fait aussi ce que j'ai fait. J'ai fait un bar graph en bas qui indique tout DN, qui m'indique la position DN. Et voilà, plus je me colle dessus, plus il m'indique la chose. Tout en regardant le nombre de G et le nombre de volts. OK? Donc, je me décolle et il revient à son état initial. OK? Peut-être un petit claquement, là, c'est que le moteur commence à tourner trop vite, puis il vacille un petit peu. Donc, de ne pas s'inquiéter. Des fois, il vacille entre 3,90 et 412. Si, pour continuer, si j'inverse mon aimant, donc je m'en vais, puis je vais inverser mon aimant. Donc, voyez-vous, le bar graph des suds incrémente. OK? Puis, je peux accoter ça sur mon aimant. Voilà. Là, il cancelle quasiment mon voltage. Il me laisse un 0,8 volts de résidu. Moins 544 G. Maintenant, pour les besoins de la cause, j'ai un RPM, une machine pour détecter les RPM. Ça a été vérifié. J'ai pour les tours là, que mon petit moteur fait, pour corroborer exactement le même niveau aussi que j'ai corroboré pour les G avec un testeur de gauss de laboratoire ici qu'on voit là. Ça c'est un gauss meter, un Tesla meter que j'ai pu calibrer mon information à savoir à ce que les informations que je me donne soient le plus précis possible. Disons qu'on ne peut pas non plus rendre un gauss meter plus précis qu'une machine à 500$ elle-même. Là. Donc, à un moment donné, il y a une petite marge d'erreur, mais le but de ça, c'est de l'avoir le moins, la marge d'erreur la moins importante possible. Donc, ce qui me permet de me concentrer totalement à mes recherches et en me faisant ce genre d'outils-là. Donc, je vais pouvoir tout comprendre l'ABC des pulses moteurs avec ça. Ben, je vous remercie d'avoir regardé et puis à la prochaine.